Donc pour résumer, le pressostat gaz, on a dit, pour le régler, c'est enfin les deux c'est à la fin. Les deux sont à la fin. Le gaz, donc à la fin de votre mise en service, vous bridez, vous mesurez la pression à l'entrée du bloc gaz. Vous en déduisez 20% de la valeur que vous mesurez. Ok. Ensuite, vous fermez la vanne pour atteindre la valeur calculée, 20%. c'est-à-dire la valeur mesurée moins 20%. Une fois que votre aiguille est à cette valeur-là, vous tournez le pressostat gaz jusqu'à ce que ça coupe, mais lentement, doucement. Au bout d'un moment, ça va couper. Quand ça coupe, vous rouvrez la vanne gaz, votre brûleur va redémarrer. Et quand il aura redémarré, et ben vous refermez la vanne en lisant le manomètre et en vérifiant que l'aiguille, lorsqu'elle descendra à la valeur que vous avez voulu de coupure, bah ça coupe bien. Et si ça coupe bien, c'est que vous avez bien réglé le pressostat, c'est bon, vous avez terminé. Ça, c'est pour le pressostat gaz. Pressostat air, comme on n'a pas adopté pour mettre en dérivation, ce que vous faites, c'est en fonctionnement, vous tournez le pressostat d'air lentement jusqu'à ce que ça coupe. Et quand ça coupe, vous regardez la graduation et vous divisez par deux. Ok, parfait. Ça va? Ouais. Et après, on peut vérifier que le pressostat d'air coupe en fonctionnement. Comment? Alors, soit on pourrait essayer d'empêcher l'air de rentrer, mais c'est compliqué parce qu'il y a des infiltrations d'air. On pourrait boucher les prises d'air pour voir, pour descendre. Là, comme on est réglé tellement bas, il faudrait vraiment que je bouge de manière très étanche pour qu'il n'y ait pas de pression, donc il va être chiant. Mais comment on teste une sécurité? Bah, le pressostat d'air, vous le retirez comme ça. Voilà. Voilà. Il ne reçoit plus de pression. C'est comme si le ventilateur s'était arrêté de tourner. Donc il estime qu'il n'y a plus de pression d'air. Donc le contact s'ouvre et il coupe. Il met en défaut. Et si on souffle ici directement, on va mettre la pression. Pourquoi tu veux faire ça? Comme ça. Alors après, de montrer, alors, effectivement, il y en a qui testent les pressostats. Parce que comment un pressostat en fait peut arrêter d'être fonctionnel? C'est en se bloquant. En fait, à l'intérieur, vous avez un mécanisme avec un petit ressort qui pousse une membrane. Lorsque la pression du côté de la membrane augmente, bah, ça comprime le ressort et ça ferme un contact électrique. C'est ça le clic que vous entendez. Et lorsque la pression redescend, bah, le ressort pousse la membrane pour qu'elle revienne à sa position d'origine et ça rouvre le contact. Okay. Bah, ça peut se bloquer avec le temps. Et donc c'est ça qui va faire que le pressostat il va être mort. Et donc c'est vrai qu'on peut le tester juste à l'oreille. C'est-à-dire vous prenez le pressostat, vous soufflez. Si vous entendez que ça fait clic quand vous soufflez et que ça revient à sa position lorsque vous arrêtez de souffler, c'est qu'il s'ouvre et il se ferme à peu près normalement. C'est une méthode un peu chantier, mais qui permet de vérifier que le pressostat reste assez sensible. Voilà. Alors après, il faut évidemment, si vous soufflez comme un porc alors que c'est censé être une petite delta P, bah non mais vous le testez pas dans les bonnes conditions. Il va couper direct. Donc voilà, c'est une méthode chantier, on va dire, de tester comme ça. Mais là, nous, ce qu'on veut tester, c'est que, s'il n'y a plus de pression d'air, le brûleur se met en défaut. Et donc, comment je peux simuler qu'il n'y ait plus de pression d'air? En enlevant le flexible, c'est comme s'il n'y avait plus de pression d'air, et donc il se met en défaut, et donc c'est comme ça qu'on vérifie qu'il coupe. Okay. Donc là, si vous avez fait ça, donc vous avez terminé, là, vous avez réglé le pressostat gaz, vous avez réglé le pressostat d'air. Dernière chose à faire, en mise en service, mais aussi en maintenance préventive, c'est, c'est contrôle d'étanchéité. Okay. Ah oui. Hyper important. Et du coup, ça tombe bien qu'on ait ce brûleur parce que ce brûleur a un défaut d'étanchéité. Donc, c'est parfait pour s'entraîner. Okay. Donc, du coup, on va la réarmer. Donc là, maintenant, j'ai plus besoin de mes manos puisque j'ai fini ma mise en service. Donc, du coup, j'enlève tous mes manos. C'est gratuit aussi. Là, il s'est arrêté parce que comme j'ai ouvert le mano et que la prise était ouverte, il n'y avait pas assez de pression. Ça,